Il y a plus de 80 ans, le fascisme laissait derrière lui des cendres et des ruines. Il était raisonnable de penser qu'il gisait sous ses propres décombres, définitivement mort et enterré, et que les dévastations qu'il avait produites étaient gravées à jamais dans les corps et les mémoires, accompagnées de l'épitaphe « Plus jamais ça ». 80 ans plus tard, il est aux portes du pouvoir, nous jetant à la figure notre naïveté. Les ruines d'Oradour-sur-Glane, les commémorations, les cérémonies du souvenir, l'ombre d'Auschwitz, les nombreux témoignages, la multitude d'ouvrages n'ont donc pas suffi. Le fascisme en embuscade a attendu que les citoyens désertent la démocratie pour remplir ses caddies. Il a attendu que les gouvernements élus soient gangrénés par la médiocrité morale et la vulgarité marchande. Il a attendu que la bourgeoisie et les milieux d'affaires se crispent à nouveau sur leurs privilèges pour obtenir leur soutien. Il a attendu l'effondrement de la démocratie qui semble inéluctable dès lors que le peuple n'en prend pas soin. Le néofasciste n'est pas botté, ses intentions sont feutrées, il a l'apparence de la moralité, il exhibe ses bonnes intentions, il respecte les processus démocratiques, il parfume ses discours de bon sens et d'intérêt général, il rallie à sa cause les intellectuels de plateau. Si, il y a 80 ans, le fascisme a été vaincu, il n'a pas été éradiqué. Les idéologies mortifères sont, semble-t-il, immortelles et n'ont pas besoin de renaître, elles sont toujours présentes à l'affût de la défaillance de nos vigilances, guettant la moindre de nos distractions pour s'engouffrer dans les brèches ouvertes par nos indifférences politiques. Les cendres laissées dans l'histoire par le fascisme ne sont pas les siennes mais les nôtres. Le fascisme ne disparaît pas, il ne s'éteint pas, il couve. Il lui suffit toutefois de ne pas le nourrir, mais inconscients que nous sommes, nous l'avons gavé de notre insouciance, de notre manque de vigilance, de nos oublis de l'histoire. Soumis à l'inventation marchande, nous avons laissé nos pensées dans les linéaires et dans les vitrines. Elles étaient dès lors disponibles pour être colonisées par des simplismes, des préconceptions, des préjugés, des opinions, toutes choses qui ne forment pas un jugement propre. L'idéologie fasciste s'est donc inscrite dans nos pensées désertées avec une grande facilité. La place était nette. Les souvenirs des barbaries récentes se sont évanouis devant les écrans plats, les douleurs de nos aïeux sont restées dans les cimetières désertés, les cris des persécutés se sont perdus dans un passé qui ne trouve plus sa place dans notre présent affairé. Notre histoire nous échappe au point que nous la répétons, au point que nous désignons les héritiers des bourreaux de nos mères et de nos pères pour nous gouverner. Ce n'est pas un coup du sort, un destin funeste, mais bien une responsabilité que nous avons prise en abandonnant nos volontés citoyennes à une oligarchie qui, pour se maintenir au pouvoir, est prête à tout, y compris au pire. Nous en sommes là. Une partie d'entre nous a invoqué le néofascisme et l'a plébiscité dans les urnes. C'est un texte extrait d'un livre dont vous trouverez les références en commentaire. Retrouvons-nous au prochain épisode dans une semaine.